Bonjour à tous et bienvenue sur Caresse Média. Nous sommes dans l'atelier de notre invité qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui, l'artiste peintre Sebastiane Berenini. Sebastiane Berenini, artiste plasticien camerounais de renommée internationale désormais, est notre invité aujourd'hui sur Caresse Média. Bonjour Sebastiane. Bonjour Katia. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Tu n'accordes pas d'interview de manière générale aux journalistes, donc c'est un grand privilège pour Caresse Média. Nous en sommes fort honorés. Oui, généralement, je ne fais pas de publicité, je n'aime pas les interviews. Si je le fais aujourd'hui, c'est dans le cadre amical et surtout pour la promotion de notre nouvelle radio qui est en gestation. Caresse Média, donc pour encourager Katia, je le fais. Moi beaucoup. Alors tu vas nous dire, c'est quoi un artiste plasticien pour commencer? Bon. Sebastiane. Un artiste plasticien pour moi, c'est un individu qui est capable de prendre tout ce qui est autour de lui pour en faire un objet, pour créer un objet ludique. Tout, c'est-à-dire? C'est-à-dire tout ce qu'on a apporté de la main, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on regarde. Ce stylo, par exemple? Oui, je peux le transformer en un objet d'art. Je suis artiste plasticien. Il suffit de le brûler, de le tordre et donner une forme. Et c'est plus un bic ordinaire. D'accord. Et l'artiste peintre? L'artiste peintre, c'est celui qui utilise de la peinture. Uniquement? Uniquement de la peinture pour produire des objets ludiques. Très bien. Alors comment tu es devenu artiste plasticien? Dis-nous tout, on veut tout savoir. Je deviens artiste plasticien du fait d'une curiosité. C'est né quand j'étais en terminale au lycée, au collège 27 à Bonavéry. J'avais un monsieur qui était sur la rue, que je traversais tous les jours pour aller à l'école, qui faisait de la sérigraphie. Monsieur Tarni Charles, on l'appelait Flash Décor. J'étais toujours curieux, j'allais là-bas de temps en temps. Quand je passais, je voyais comment il fabriquait, il formait des lettres, qu'il tamponnait. Pendant les vacances, comme j'avais mon ami qui habitait à côté, j'ai dit que je vais souvent aller là-bas rendre visite. Je l'ai fait plusieurs fois et après c'est devenu même un métier pour moi. Tu n'avais jamais dessiné auparavant? Jamais. D'accord. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de toi? Oui, et l'esprit de quitter le Cameroun m'a envahi et je suis parti du Cameroun. Quand je pars du Cameroun, en aventure bien sûr, je tombe sur deux artistes ivoiriens, Djedjemel et Kofi Yao. Dans la galère, je ne pouvais rien faire, je les observais et toujours curieux, je suis allé vers eux, je les ai observés travailler, je suis rentré à la maison, il y avait un centre artisanal que je suis allé visiter. Pendant que je visite, je vois des blancs qui viennent acheter ces objets, ces petites peintures. Je dis, je suis en galère, qu'est-ce que je dois faire? Je rentre à la maison, je vais à la menuiserie, je fais des petits cadres que je commence à dessiner, je commence à colorer, je vais déposer et je deviens l'artiste le plus demandé au centre artisanal. Je vendais des toiles à 2000, 3000, 4000. Maintenant, les commandes fusaient de tous les côtés. On va en parler, oui. Et ainsi, ça montait 5000, 10 000. Je suis devenu artiste. Tu ne t'es jamais dit, mais jamais je vais devenir artiste plasticien. Jamais. C'est quand même incroyable. Jamais. D'accord. Tu fais quel style de peinture? Quel style de peinture est le moi, tien étant en particulier? Moi étant un autodidacte, je n'ai pas un style. Parce que je peignais par curiosité, je voulais tout connaître. Toute œuvre qui m'impressionnait, je la reproduisais. Et pendant que je reproduisais, j'apprenais. Personne ne m'a jamais appris à peindre. Tu n'es pas allé dans une école? Jamais. Je suis jamais allé dans une école. Tu n'es pas allé t'asseoir au pied d'un maître? Non, jamais. C'est par curiosité et mon effort personnel et l'envie de devenir indépendant et de subvenir à mes besoins en aventure que je suis devenu peintre. Très bien. Et
Après, beaucoup de collègues à Abidjan ont cru que je les avais menti, que je n'étais pas peintre auparavant, parce que le succès s'est installé très rapidement. Alors, tu as beaucoup voyagé à travers le monde dans le cadre de ton métier, pour des expositions. Quelle est l'exposition qui t'aura le plus marqué? Vous savez, généralement, nous avons beaucoup d'expositions qui nous marquent. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'était la deuxième édition du Gondwana, mais qui s'appelait Last Picture Show de Madame Catherine Piquet, qui est une grande dame pour moi. Et cette édition m'a marqué. Pourquoi? Parce que c'était dans une salle où il y avait plusieurs artistes. Et j'ai constaté que je n'étais pas égaré. Étant dans la salle, j'ai vu des jeunes qui avaient peur exposer leurs tableaux et que leurs tableaux attiraient aussi beaucoup de gens. Ils ont vendu plus que ceux qui se disaient déjà des grands artistes. Et vraiment, cette exposition m'a marqué. Et depuis ce jour, j'ai commencé à me mettre au sérieux dans le métier de peintre. Tu es peintre depuis une bonne trentaine d'années. Hein, oui, déjà. J'ai bien envie de te poser une question. Oui. Est-ce qu'il y a un tableau que tu affectionnes particulièrement, un tableau de toi? Non, je n'ai pas un tableau que j'affectionne. En fait, toutes mes œuvres que je produis, je fais un effort. Est-ce que tu en connais le nombre même déjà? Bon, plusieurs centaines d'œuvres, que j'ai déjà. Tu n'as pas de nombre exact? Non, je n'ai pas un nombre exact. Et généralement, je les aime tous. J'aime tous les tableaux que je produis. Mais il y a un particulièrement que j'aime aussi le plus, qui est mon portrait, que je ne le vendrai jamais. C'est un portrait, vous l'avez derrière. C'est bien celui-là. Voilà. C'est un portrait qui me fait me souvenir quand j'étais en bonne santé. Vous savez, la peinture, c'est une expression sourde. Donc, je ne veux pas tuer mon tableau en l'expliquant complètement. Je laisse libre cours à tout le monde de l'observer et de dire ce qu'il pense. Là, ça me permet de comprendre. Oui, ça me permet de comprendre que je suis en connexion avec les autres. Parce qu'à un moment donné, ça devient une œuvre de l'esprit. Donc, c'est pour ça que je n'expliquerai pas ce que c'est. Ici, j'ai donné une question, un titre why, ça veut dire pourquoi. Ils sont là, pourquoi. Donc, à chacun de dire ce qu'il pense. Et un jour, je vous promets, on se rencontrera et je vous expliquerai ce que c'est. À chacun de laisser libre cours à son imagination. Alors, que penses-tu de ta carrière, Sabastiané? Ma carrière en tant que peintre? Oui. Penses-tu être arrivé au sommet de ton art en termes de succès, où tu te dis, il y a encore beaucoup de choses à faire? Je pense que l'artiste ne doit pas parler de sa carrière. L'artiste doit peindre. Moi, je n'ai pas une carrière de peinture. Je ne pense pas que j'ai une carrière. Les jeunes frères ne doivent pas parler de carrière parce qu'un artiste n'a pas une carrière. La carrière de l'artiste se fait seul. Et il faut travailler. Travailler au fur et à mesure et à ta mort, on parlera de ta carrière. Pour moi, l'artiste n'a pas une carrière. Parce qu'à un moment donné, l'artiste qui a bien travaillé n'a pas besoin d'une pierre tombale pour qu'on parle de lui. Je crois que c'est à l'artiste de travailler, ne pas parler d'une carrière. Alors, il y a certainement beaucoup de souvenirs au cours de ton parcours très riche. Lequel pourrais-tu nous raconter là? Quelque chose qui t'a marqué, mais un truc... Ce qui m'a marqué le plus dans ce métier, c'est le jour où je suis resté un jour dans mon bureau. Il y a une Camerounaise, en plus une maman, qui est entrée dans mon bureau et m'a versé 4 millions pour l'achat de 4 toiles. Vraiment, ce jour m'a vraiment marqué et je n'oublierai jamais ce jour. Je vais taire son nom, mais elle se reconnaîtra. Est-ce qu'on peut parler des échecs à présent? Moi, je n'ai pas eu d'échec dans ma vie. C'est facile d'être un artiste peintre au Cameroun? C'est facile d'être artiste peintre au Cameroun. Aucun échec? Aucun échec, je n'ai pas eu quelque chose qui t'aurait ralenti, qui t'aurait amené à te dire je n'ai peut-être pas choisi en échec personnel. Non, en échec personnel, je n'ai pas eu un échec personnel, mais j'ai un ressentiment que je dirais que c'est un échec sur la dislocation de notre association artistique à Douala.
parce que c'était quelque chose dont je m'étais beaucoup attaché. Et quand on a eu cette dislocation, j'ai senti l'échec de tous les artistes plasticiens. Parce que c'était le tremplin, le cercle dans lequel on se voyait, on était ensemble, on essayait d'assister les artistes. Nous allons devoir nous séparer, enfin, avec cette question-là, au sujet de la Covid-19, de cette pandémie-là qui continue de faire beaucoup de victimes autour de nous. Un mot à ce sujet? En ce qui me concerne, je ne pourrais dire, comme ça va dans tous les sens, que nos gouvernements et tous nos dirigeants et tous les hommes les plus riches d'Afrique, qu'ils soient très vigilants et qu'on essaye de se rapprocher beaucoup plus de nos praticiens, nos guérisseurs, les herboristes, et faire la promotion vraiment de leur travail.